RCF. Nous sommes en compagnie de Julie Mécène. Bonjour Julie. Bonjour. Et d'Alexandra Boux. Bonjour Alexandra. Bonjour Enzo. Je vous rappelle juste, parce que vous le savez peut-être, Julie Mécène est dans la pastorale des jeunes et dans la pastorale scolaire, surtout dans le vicariat du Brabant Wallon. Et Alexandra Boux, elle est professeure et puis aussi dans la pastorale scolaire à Bruxelles et au Brabant Wallon. Julie, je voulais m'adresser à vous parce que, évidemment, le pape va venir, vous avez entendu le dire, ça sans doute. Le pape va venir, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas un peu préparer cette venue. Comment est-ce que vous avez imaginé la préparation de cette venue du pape ? Alors, notre public cible n'est pas un public uniquement composé de chrétiens. On avait tous à cœur aussi de préparer les élèves et de les convier vraiment à cette rencontre, qu'ils soient chrétiens ou pas. Donc pour ça demande aussi une préparation de les accompagner eux, mais pas uniquement eux, aussi les professeurs, la direction et tous ceux qui s'occupent des établissements scolaires. Alors pour ça, on a conçu un super outil qui est en fait un site internet sur lequel on retrouve un ensemble de ressources vraiment qui ont été créées à l'intention des professeurs sur plein de sujets très différents liés au pape François. Mais on va revenir sur cet outil dans une seconde, mais déjà, ça veut dire que la fête de l'arrivée du pape François, qui est une fête, disons surtout pour les catholiques, peut être étendue à d'autres ? Oui, vraiment, c'est que la Belgique tout entière se rassemble pour se préparer à accueillir ce pape François qui est important pour nous évidemment chrétiens, mais aussi qui est une personne célèbre qui occupe une place politique par exemple, mais aussi à d'autres titres. Donc voilà, c'est pour que chacun puisse se sentir concerné finalement à cette venue. Alors si je suis un professeur non chrétien ou si je suis un élève ou une élève qui n'a aucun lien avec l'Église, je peux trouver dans les ressources que vous avez collectionnées des choses qui m'intéresseraient alors. Voilà, déjà la question toute simple, mais qu'est-ce qu'un pape en fait ? Qu'est-ce qu'un pape ? Quel est le rôle qu'il joue pour les chrétiens, mais aussi en dehors des chrétiens ? Comment est-il élu ? Combien y a-t-il eu de papes jusqu'à présent ? Quels sont ses prédécesseurs ? Et puis qui est-il ? Est-ce que François c'est son vrai prénom ou pas ? Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi ? Quelle est son histoire aussi personnelle ? D'où est-ce qu'il vient ? Donc voilà, par exemple, ça c'est un ensemble de ressources. D'ailleurs, le premier ensemble de ressources qu'on propose aux professeurs pour leur en apprendre déjà à eux plus sur le pape François qui vient nous rendre visite, mais aussi pour qu'ils puissent en parler à leurs élèves. Mais alors, c'est n'importe quelle branche, pourrait-on dire, hein. Ça, c'est pas seulement le cours de français ou de religion ou d'histoire. Enfin, n'importe quel professeur intéressé pourrait entamer un dialogue avec ses élèves. Alors. Voilà, tout à fait. Oui, vraiment. C'est donc je vous ai parlé de cet ensemble de ressources qui concernent la figure du pape François. Il y a d'autres vidéos et d'autres documents sur la différence entre l'espoir et l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne aussi ? Il y a aussi différents documents sur les jésuites. Qu'est-ce qu'un jésuite ? Qui est Ignace de Loyola ? J'espère que vous parlez des Argentins aussi, parce que sinon ça va être difficile. Mais ça veut dire que honnêtement, hein, Julie, il y a encore quelques semaines avant la venue du pape, mais on va pas avoir le temps de tout lire et de tout voir. Ça peut durer même après sa venue, une fois qu'il est parti. Oui, donc c'est vraiment un ensemble de ressources pour avant, pour pendant, pour après, et puis à nouveau avec beaucoup de perspectives différentes. Il y a même des vidéos qu'on a ajoutées récemment dessus. Et puis chacun peut aborder aussi donc la venue du pape François à partir d'un domaine qui lui le touche particulièrement ou à partir même de sa discipline en histoire par exemple ou en politique ou en religion évidemment, même en lettres puisqu'il y a des textes le texte très célèbre de Peggy entre autres aussi ou de Bernanos. Donc voilà, donc on essaye vraiment de varier les ressources pour que chacun puisse y trouver de quoi se nourrir lui et puis de quoi partager. Mais à l'inverse, imaginons que dans mon école, dans ma classe, il y ait eu une discussion. Est-ce que je pourrais l'ajouter
à toutes ces ressources que vous avez pu collectionner? Alors jusqu'à présent, on a quand même fermé ce Padlet, mais il ne faut pas hésiter à nous recontacter. On peut évidemment rajouter des ressources ou des sujets. Voilà, chacun est encouragé aussi à pouvoir le compléter s'il en a l'envie. Alors où est-ce que ça se trouve alors, Julie? Dites-nous un petit peu. Le plus facile. Donc normalement c'est sur une lettre qui sera envoyée à l'ensemble des directeurs. Et autrement c'est aussi un Padlet qu'on peut retrouver sur internet facilement en tapant au Papening l'avenue du Pape François. Donc c'est aussi un site qu'on peut retrouver en accès libre sur internet. Alors vous nous garantissez que c'est accessible, je dirais. À des élèves même qui ne sont pas nécessairement catholiques. C'est très large. Oui, c'est tout à fait très large. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Chacun peut choisir ce qui l'intéresse et voilà, il y a beaucoup de ressources. Et aussi une caractéristique très intéressante, c'est que il y a aussi des ressources en flamand. Voilà, donc c'est aussi un travail collaboratif avec. Même le cours de néerlandais peut être concerné alors. Oui. C'est ça qui est intéressant. Alexandra, je vais me tourner vers vous parce que moi, ça m'étonne toujours un peu. Je comprends bien que le monde catholique se mobilise pour recevoir le pape. Et je comprends bien que dans les écoles, on mobilise les élèves et les professeurs, disons, qui sont clairement catholiques, à se mobiliser pour la venue du pape. Mais je suis un peu étonné dans ce que dit Julie, que en fait, cet événement concerne tout le monde. Mais bien sûr, parce que tout le monde va être au courant quand même, ça va être un grand événement en Belgique. Et c'est l'occasion, en fait, c'est une occasion de témoignage. Vraiment, on n'a pas souvent des aussi belles occasions que celle qui nous est donnée cette année-ci. Et c'est vrai que l'outil dont vient de parler Julie est un outil formidable parce que dans une autre émission, on vous avait parlé du mètre carré d'espérance. Les professeurs qui veulent introduire leurs élèves à faire cette démarche du mètre carré d'espérance, hein, pour ceux qui ne peuvent pas aller au festival ou ceux qui vont aller au festival en portant ce mètre carré d'espérance, qui alors porte une classe ou une école, etc. Eh bien, pour préparer cette démarche, ce Padlet est extraordinaire. Moi, personnellement, pour commencer à parler dans mes classes de l'avenue du Pape et puis même pour introduire mes cours, évidemment, c'est facile, c'est religion. J'ai beaucoup compulsé, j'ai beaucoup parcouru ce Padlet. Ça va assez vite et il y en a pour tous les goûts et j'ai beaucoup appris aussi. Donc voilà, c'est une occasion formidable en fait de rejoindre chrétiens, musulmans aussi, par exemple. On a été contacté par un président de PO d'une école musulmane de Bruxelles, avec qui on travaille et qui nous a dit nous on serait très honorés d'une manière ou d'une autre de participer à cet événement ou en tout cas d'avoir un lien avec cet événement. Et donc on voit bien que spontanément, sans qu'on y ait pensé nous-mêmes, on voit bien que tout le monde un peu se sent concerné à partir du moment où on redonne un peu de visibilité à la religion dans la société. C'est pas plus mal. On avait vite tendance à classer la religion dans la sphère privée, mais en fait c'est vraiment heureux, grâce à l'avenue du Pape, que tout d'un coup on affirme une présence religieuse dans la société, qui soit une présence joyeuse, belle, positive. Julie, je reviens vers vous parce que le pape, il est largement octogénaire, sans vouloir dire de mal. Et ici, vous nous parlez d'activités qui concernent des jeunes, donc des jeunes qui sont même pas, qui ont même pas dépassé les 20 ans, mais ça peut être, disons, entre 14 et 30 pour être un peu large. Mais en quoi est-ce que des jeunes pourraient être mobilisés par la pensée ou les principes de cet octogénaire? C'est un pape qui célèbre beaucoup la jeunesse, on le sait avec avec Christus Vivit, par exemple, c'est un beau message d'espérance pour la jeunesse. Et puis il aime les jeunes, il les aime profondément, il aime être à leur contact. Il a beaucoup d'espérance, lui, pour le coup, vraiment dans la jeunesse. Et je crois que les jeunes aussi peuvent se sentir concernés par son amour, lui, qu'il a pour les jeunes, et puis aussi pour son histoire, parce qu'il a aussi une histoire vraiment très intéressante qui peut interpeller beaucoup de jeunes.
et puis aussi par rapport à tous les sujets qu'il aborde. On le sait, l'écologie, c'est vraiment un sujet que beaucoup de jeunes portent à cœur. La différence culturelle aussi. Aussi, c'est ça, ces combats pour l'immigration, pour les plus petits, avec sa journée mondiale des pauvres. Donc voilà, donc c'est vraiment des beaux et grands messages sociétaux qui sont pas uniquement liés à la religion, qui peuvent interpeller les jeunes et qui peuvent aussi être en lien en fait entre le pape François et ceci. Mais là encore, il va falloir du temps, des mois, des semaines. Je veux dire, tous ces thèmes dont vous parlez, c'est pas des thèmes qui vont être réglés dans les prochaines semaines. Ça veut dire que dans l'école, je pourrais imaginer un programme sur toute l'année? En tout cas, avec les ressources qu'on propose dans ce Padlet, il y en a déjà beaucoup. Hein. Il y a des vidéos sur l'écologie intégrale aussi, sur la place des personnes âgées, enfin voilà, qui est aussi très important pour lui. Donc oui, on peut trouver, en tout cas dans ce Padlet, pas mal de choses pour nourrir les réflexions, les débats et les échanges au cours de l'année. Alors, je sais qu'il y a un site de la pastorale scolaire de Bruxelles et du Brabant wallon, il y a même un tas de photos, donc n'hésitez pas à aller voir ce site donc de la pastorale scolaire de Bruxelles du Brabant wallon. Je rappelle que nous étions en compagnie de Julie Messen qui fait partie de l'équipe de la pastorale des jeunes et de la pastorale scolaire dans le Brabant wallon, et aussi en compagnie d'Alexandra Brooks qui est enseignante mais qui est aussi dans cette pastorale de Bruxelles, cette pastorale scolaire de Bruxelles et du Brabant wallon. Merci beaucoup à toutes les deux, à bientôt. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.